Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Parkage, ici Arnaud pour vous présenter un jeu de cartes à collectionner qui me hype tout particulièrement puisqu'il s'agit du premier jeu de cartes issu de la collaboration entre Ravensburger et Disney, à savoir Disney Lorcana. Qu'est-ce que c'est Disney Lorcana? C'est le nouveau jeu de cartes, comme je vous l'ai dit, de Ravensburger et Disney qui va sortir très prochainement pour les boutiques, les ludicaires, et le 1er septembre pour les autres magasins. Alors dans Lorcana, le but est simple, c'est de jouer des personnages de l'univers de Disney, comme vous pouvez le voir ici, et ces personnages vont devoir partir à l'aventure pour vous rapporter des points de l'or. Les points de l'or, c'est le petit icône qui est inscrit là. Une fois que vous arrivez à 20 de l'or, vous avez gagné la partie. Et en fait, c'est le joueur qui va acquérir ces points de l'or le plus rapidement qui va remporter la partie. Dans Lorcana, vous avez 3 types de cartes. Tout simplement, vous avez les personnages, donc que vous reconnaissez de l'univers de vos Disney préférés. Donc ceux-ci ont une valeur d'attaque et de défense qui vont leur permettre de défier les personnages de votre adversaire. Ils ont aussi des points de l'or qui vont leur permettre de partir à l'aventure pour tout simplement vous faire gagner la partie. Et enfin, ils ont également un coup en encre qui vont vous permettre du coup de les jouer ou pas. Il faut savoir que si un personnage a une petite orbe dorée autour de son cou, il peut être mis en encrier durant votre tour. Vous avez ensuite les objets, ce sont des cartes que vous pouvez placer sur le terrain et réutiliser à foison comme vous le souhaitez. Donc que ce soit Dingle Hopper, la petite fourchette, ou alors le panier de noix de coco, c'est des objets qui vont être très précieux pour soigner vos personnages, activer des effets, ou développer vos stratégies tout simplement. Et enfin, vous avez les cartes actions qui se jouent instantanément, on paye leur coût en encre, elles sont jouées et après elles sont mises dans la défausse. C'est aussi des cartes qui sont très sympas, surtout les cartes chansons, qui sont des cartes actions un peu particulières. On peut les jouer comme des cartes actions normales, ou alors elles peuvent être chantées par nos personnages. On épuise notre personnage, donc on l'incline sur le côté pour qu'il puisse chanter la chanson et résoudre son effet gratuitement. C'est une des mécaniques clés et très intéressantes et surtout une mécanique vraiment propre à Disney Lorcana. Mais là vous vous dites, comment jouer mes personnages, comment payer leur coût d'encre, que ce soit les personnages, les objets ou les actions d'ailleurs? Eh bien c'est très simple, vous regardez le coût qui est inscrit en haut à gauche de la carte et pour ça il vous faut de l'encre. Pour avoir de l'encre, vous prenez une carte qui possède une petite orbe dorée à côté de son cou et vous, une fois par tour, vous pouvez mettre une carte comme ceci depuis votre main en zone d'encrier. Par exemple, si je prends la petite Aurore qui est ici, je peux, une fois durant mon tour, comme elle a l'orbe dorée à côté de son cou, la prendre de ma main, la révéler à mon adversaire pour prouver que c'est bien une carte que je peux mettre en encrier et je la mets face cachée en encrier. Ceci me donne une encre que je vais pouvoir utiliser pour payer le coût de mes cartes. Vous pouvez le faire une fois par tour, et donc bien sûr au premier tour vous aurez une encre, au deuxième tour 2 encres, au troisième tour 3 encres, si vous ancrez correctement tous les tours. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Et au-delà. Disons que j'ai envie de jouer un personnage, je vais payer son coût en encre, je vais le poser sur mon terrain. Par contre, lorsqu'il est posé sur le terrain, il ne peut pas s'épuiser pour réaliser n'importe quelle action. Donc il va falloir que j'attende un tour, tout simplement parce qu'il a le mal d'encrier. Mais au tour d'après, je vais pouvoir réaliser plusieurs actions avec mon personnage. La première action, c'est bien sûr de l'envoyer à l'aventure. Quand il part à l'aventure, il va nous rapporter des points de l'or égal au l'or qui est affiché sur la carte. Simple. Le premier à 20, je le rappelle, gagne la partie. La deuxième action, c'est d'aller défier les personnages de votre adversaire. Et dans ce cas-là, on va comparer leur puissance, attaque et défense. Vous le verrez dans la partie qu'on va mettre tout à l'heure. Et enfin, après, il y a d'autres actions, par exemple, l'épuiser pour chanter des chansons, ou l'épuiser pour activer des capacités, ou voire même utiliser le shift qu'on verra également dans la partie tout à l'heure. Voici les 4 types d'actions principales que vous pouvez réaliser avec votre personnage. C'est pas très clair pour vous, ne vous inquiétez pas, on vous a tourné une petite partie commentée avec différentes cartes qui ont été révélées pour l'instant par Ravensburger de la première extension de Disney Lorcana. Petit disclaimer, ces cartes ne sont pas des cartes officielles, ce sont des cartes que nous avons imprimées pour les besoins de cette vidéo. Nous ne commercialisons pas les cartes proxy, nous n'autorisons pas dans nos magasins les cartes proxy. Ces cartes ont été réalisées juste pour le besoin de cette vidéo, donc nous soutenons du coup les artistes et les créateurs de Disney Lorcana en vendant tout simplement des produits officiels que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Et on se retrouve pour la partie de démonstration avec le beau Rodolphe. Comment ça va Rodolphe? Eh bien, ça va bien. Et toi, Arnaud, comment vas-tu? Ça va, écoute, toujours content de jouer à Lorcana. Quel deck vas-tu jouer aujourd'hui? Alors, je vais jouer Émeraude et Acier. Et toi? Et un peu la synergie de ton deck, parlons un peu de la synergie de ton deck. Bah, il va y avoir des capitaines crochets, il va y avoir des tirs de canon. Et puis, bah, c'est un petit peu agressif quand même. Ok. Bah, moi, je vais contrebalancer avec de la douceur, je vais jouer des princesses. Et on va chanter des chansons et on va passer un bon moment en jouant ces deux decks. Donc je te propose de commencer en piochant 7 cartes du dessus du deck, donc 3, 7.
Et au début de la partie, il y a un traditionnel mulligan, c'est-à-dire qu'on peut prendre les cartes qu'on ne veut pas et les mettre au fond du paquet, tout simplement pour repiocher le même nombre. Je vais renvoyer 3. 3, donc je garde 4 et je repioche 3. 1, 2 et 3. C'est pas mal, moi j'ai une bonne main. Bon, je sais pas, moi je vais faire avec. On va voir, je sais pas trop. On ne mélange pas après le Si, mulligan? effectivement, il faut mélanger. Parfait. On va lancer le dé pour savoir qui commence. Le plus haut chiffre Hop, commence. je fais 14. Le plus haut chiffre commence. Hein. Le plus haut chiffre commence. Sinon, 11, donc je vais commencer. très bien. Eh bien, tâchons de nous amuser, bonne chance. Et c'est parti, donc je suis premier joueur. Et en tant que premier joueur, je ne peux pas piocher de cartes. Ensuite, je peux faire toutes les actions dans l'ordre que je veux durant mon tour. Mais je vais commencer par mettre une carte en encrier. Donc comment je fais pour mettre une carte en encrier? Je choisis une carte de ma main, par exemple Jasmine, qui a une petite orbe ici autour de son cou. C'est-à-dire qu'elle peut être mise en encrier. Je la prends, je te la révèle, c'est Jasmine. Et je la mets donc en zone d'encrier. La zone d'encrier est la zone qui va me permettre de payer les coûts de mes cartes. Et donc, je vais incliner une encre dans mon encrier pour jouer une carte qui a un coût dans mon encrier de 1. Donc je vais jouer Develop Your Brain, donc je n'ai pas encore la traduction française, développer votre cerveau, sûrement, qui me permet de regarder le top 2 de mon deck, d'en prendre une en main et l'autre de la mettre sous mon deck. Donc je te révèle pas ce que je prends, et je prends une carte et je mets l'autre en dessous de mon deck. Donc c'est une carte action, donc une fois que je l'ai jouée, je la mets dans ma défausse et c'est à toi de jouer. Ok, alors comme je suis second joueur, par contre je peux piocher. C'est ça. Alors, je vais piocher. Je vais devoir mettre une carte en encrier. Ouais. Tout d'abord, je vais te proposer de fermer les yeux 30 secondes. J'ai pas envie que tu le vois. Ok. Donc celle-ci, elle a bien l'icône, par contre, voilà, celle-ci ne l'a pas, et donc ça ne peut pas être mis en encrier. Alors, voilà, je vais mettre le Capitaine Crochet en encrier. Ok. Hop là, ici. Donc ça veut dire que tu as potentiellement une main avec plein de petits coups. Ah, j'ai une main. Je vais l'engager et je vais mettre un Capitaine Crochet. Ouais. Donc la Capitaine Crochet, donc c'est un personnage, donc il va aller sur le terrain et il a des points d'attaque et des points de défense. On va voir les différentes actions au prochain tour qu'on va pouvoir faire avec ces différents personnages. Tout à fait. Donc, je vais faire un tour. C'est à moi. Je pioche. Donc les personnages, quand on les joue, ne peuvent pas partir à l'aventure ou challenge. En fait, ils ne peuvent pas s'épuiser dès le premier tour. Donc c'est à moi, je pioche. C'est une carte puissante, mais j'en aurais peut-être pas besoin tout de suite. Alors je vais mettre Scar, que je te révèle, en encrier. Et ensuite, pour 2, je vais jouer Minnie Mouse. Donc c'est une princesse, c'est une carte ambre qui a 2 d'attaque et 3 de défense. Quand elle a été jouée sur le terrain durant ce tour, elle a le mal d'encrier et du coup elle ne peut rien faire pendant ce tour. Là je n'ai plus d'encre, donc c'est à toi de jouer. Alors, je récupère. Hop, ouais. ça. Donc au début maintenant, de ton il est tour, utilisable, donc je vais le mettre sur la gauche. Tu redresses toutes tes cartes, tu pioches. Ce que je vais faire, c'est Ouais. que je vais remettre un autre Capitaine Crochet, je te le révèle, en encrier. En encrier, ok. Voilà, je vais incliner Ouais. mes 2 encres et mettre le Prince Eric. Le beau Prince Eric. Le beau Prince Eric, il a un beau prénom en plus. Eh bien, je vais l'utiliser. Donc voilà, il est placé, je ne peux pas l'utiliser. Ouais. Par contre, je vais peut-être partir à l'aventure. Voilà. Alors, je vais juste préciser les différentes actions que tu peux réaliser avec un personnage qui n'a plus le mal d'encrier. Ok, dis-moi. Donc, soit tu peux l'épuiser pour partir à l'aventure. Si tu pars à l'aventure, tu gagnes le nombre de points de l'or qui est inscrit ici. D'accord. Le premier joueur à 20 gagne la partie. Soit tu peux défier d'autres joueurs qui sont épuisés sur le terrain de ton adversaire. Donc ici, j'ai pas de carte épuisée puisque Minnie est encore debout. Donc là, tu peux juste partir à l'aventure. Ou alors, s'il y a des personnages qui ont des capacités qui permettent de s'épuiser pour activer des capacités, tu peux l'épuiser pour activer une capacité. Donc là, c'est pas le cas du Capitaine Crochet. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais passer mon tour. Ok. Ouais, je vais dire fin de tour. D'accord. Alors, je relève mon encre, je pioche. Oh, c'est une carte sympa, ça. Mais je pense que... Allez. Polochon va aller en encrier. Polochon, pour une coup 1 qui a 2-2, il n'y a pas d'effet, mais c'est très
intéressant d'avoir des petites cartes de coin. Je vais jouer une carte action qui s'appelle Juste à temps. D'ailleurs, Mini peut maintenant, du coup, on n'a plus le mal en crier. Juste à temps me permet de jouer une carte de coût 5 ou moins pour gratuit. Ah, c'est pas mal. Du coup, pour 3 finalement, le coût de la. Oui, mais elle est marquée dessus. Vous pouvez jouer un personnage de coût 5 pour gratuit. D'accord. Et je vais jouer Moana. Alors, Moana, c'est une carte vachement intéressante de mon deck. C'est une 1-6 pour coût 5. Et elle a une capacité, c'est tu peux le réparer. Donc, quand elle part à l'aventure, je peux choisir 2 de mes princesses, par exemple Minnie Mouse, qui sont épuisées, donc comme ça, et je peux les relever. Et ces personnages ne peuvent pas repartir à l'aventure durant ce tour. Donc c'est-à-dire que je peux, par exemple, partir à l'aventure avec Minnie, la relever, et après je peux aller, par exemple, challenge un de tes personnages qui est épuisé. Moana a le mal d'en crier, Minnie, tout va bien pour elle pour l'instant. Je vais choisir de passer mon tour. Ok. Alors, je vais piocher, je vais tout redresser. Hop. Voyons voir. Alors pourquoi je choisis de passer mon tour le temps que tu réfléchisses? Tout simplement parce que je n'ai pas envie qu'elle se fasse défier par Prince Eric ou le Capitaine Crochet qui, lorsqu'ils défient d'autres personnages, vont gagner de la puissance. Et donc vont pouvoir justement terrasser Minnie. Eh bien, surtout Prince Eric qui peut la terrasser assez facilement. Je vais mettre Christophe. Ouais. Je vais le mettre en encrier. Et bien on va partir sur une dépense de 3 pour mettre Hercule. Hercule en fait c'est un garde du corps, donc si tu souhaites m'attaquer en fait, bah, tu vas avoir le choix de taper lui en premier. En fait c'est quand tu le joues, tu peux l'incliner et du coup si je dois défier d'autres créatures, je suis obligé de d'abord aller sur Hercule. Ouais. Donc est-ce que tu le fais ou pas? Je vais le faire. Ouais. Je me dis qu'il va pouvoir être protégé. C'est intéressant parce que normalement ils ont le mal d'encrier et donc là je peux utiliser tout de suite. Ce qui, je pense, m'assure tranquillement une petite virée en aventure avec ces 2 cartes. Donc quand tu pars en aventure avec une carte, vas-y je te laisse expliquer. Eh bien, quand je pars en aventure, donc avec le Capitaine Crochet tout d'abord, hop là, plutôt comme ça, je vais remporter un point là, c'est ce petit icône là. Ouais. Par exemple, bah, si Moana part en aventure, je vais gagner 3. Ouais. Donc là, je suis parti en aventure, je rajoute +1. Et je vais faire pareil avec le Prince Eric, et je vais gagner encore un point. Et je pense que je n'ai plus d'action possible, je vais arrêter, fin de tour. Ok, donc c'est à moi. Je pioche. Je vais partir pour 3 pour jouer Belle. Belle qui dit que quand elle quête, je peux payer 1 et je peux payer 1 de moins pour le prochain item que je joue ce tour. Donc en gros, je pourrais jouer des objets pour un coût réduit de 1. C'est une princesse aussi, donc elle marche avec Moana. Et ensuite, je réfléchis, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment. Alors, on peut tenter quelque chose. On peut essayer de chanter si tu veux bien. Voilà, je vais te demander de chanter avec moi. Avec toi? On va chanter Libéré, délivré. Au revoir Hercule dans l'encrier. Donc, Libéré, délivré est une carte chanson. Donc, c'est une carte action de coût 5 qui peut être chantée par une princesse. Enfin, peut être chantée par n'importe quel personnage de coût 5 ou plus. Juste en inclinant. Donc si j'incline Moana, je peux prendre ton Hercule et l'envoyer en encrier. Ok. Donc, ça te fait une ressource en plus, et moi ça me débarrasse du bodyguard, et du coup je peux aller chercher le Capitaine Crochet. Donc ce que je fais, c'est qu'avec Minnie, je vais défier ton Capitaine Crochet, et là on va tous les deux s'infliger l'attaque sur la défense de chacun des personnages. Donc moi j'inflige 2 sur ton Capitaine Crochet, et ton Capitaine Crochet a 1, du coup il m'inflige 1. Si ensuite on prend plus de dégâts que la valeur de défense de la carte, et bien du coup la carte est bannie. Donc moi il me reste encore 2 vies. Je pense que j'ai fait un tour assez correct, donc c'est à toi. Donc là tu peux accéder, enfin tu peux aller chercher ma Moana ou ma Minnie. Je pense que ce tour-ci, je vais peut-être pas mettre en encrier. Ouais, je vais tenter, on va faire ça. Carte action. Exactement, une carte action qui inflige 2 damage, donc ouais, bah c'est du dégâts. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur Moana. Ok, Moana prend 2 dégâts. Les prochains coups. Et ensuite, je vais encore en incliner 2 pour mettre
Cruella. Ah, la belle Cruella. Voyons voir. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si tu décides de défier Cruella. Si elle se retrouve bannie, Ah ouais, si tu elle se me retrouve- bannis la C'est carte ça. qu'il a bannie. Voilà, donc évite de la bannir. Ouais. Très forte Cruella, je trouve. Je vais défier Mini. Ok, donc je prends 3. Tu prends 2. Et du coup, comme j'ai plus de dégâts que ma défense, Mini est banni. Tout à fait. Et donc, c'est une fin de tour pour moi. C'est une fin de tour pour toi. Alors c'est parti. On pioche. C'est bien ça. La Mona se relève. Elle n'a plus le mal d'en crier. Belle va partir en quête. Elle a 2 de l'or. Partir à l'aventure, pardon. Elle a 2 de l'or. Donc je vais gagner 2. Je vais quêter avec Moana, qui a 3 de l'or. Donc je vais gagner. C'est bon, c'est bien ça. C'est Deux ça. plus. Ouais. Quand je pars à l'aventure, je peux redresser l'une de mes princesses. Ensuite, comme elle est partie à l'aventure, le prochain objet que je joue a un coût de réduit de 1. Donc je peux jouer ma lanterne. Et ma lanterne me permet de l'incliner pour que le prochain personnage que je joue ait un coût lui aussi réduit de 1. Donc pour 1 et 1, je joue Aura. Il faut savoir que les objets n'ont pas de mal d'encrier. Donc on peut les incliner tout de suite quand on les joue. Voilà, c'était pas mal comme C'est à tour. mon tour encore. Et ensuite, je vais aller défier Eric. Puisque ma Ouais. princesse ne veut pas partir en quête, par contre, elle peut toujours réaliser des défis. Donc je vais prendre un dégât, et toi tu prends 2. 2, donc 4 est au-dessus de 3. Bye bye Eric. Il va revenir, je suis sûr que tu reviendras dans pas longtemps. Peut-être, hein. À toi de jouer. Hop là. Je vais mettre une fée clochette en encrier Oui. et incliner tout ça pour... Ouf. Voilà. Un petit Jumba Jumba Jumba. Jumba. Alors, voyons voir, qu'est-ce que je viens pouvoir Donc faire. c'est une 4-5 sans effet, 2 points de l'or. Donc ça va être très très difficile à aller chercher comme, Non, comme je m'inquiète créature. pas, tu vas y arriver. Je vais partir à l'aventure avec Ouais. Cruella. Elle m'apporte 1 point. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est vrai qu'à cause de son effet, ça ne donne pas trop envie de... Ah, je peux pas aller trop d'aller la défier, chercher. hein. Ouais. Ouais. Mhm. C'est à toi. D'ailleurs, c'est banni, non? Elle remonte en main la carte. Oui, c'est ça, tu me la remontes en main la carte que. C'est ça. Donc, si je veux, je peux aller la chercher avec Moana pour après rejouer Moana. C'est une possibilité, ouais. Bah, tiens, en parlant de ça, je vais mettre Moana Mhm. en encrier. Je pense que c'est pas mal comme stratégie. Hein. On va aller défier Cruella avec mon Aurora. Mhm. Donc, je vais prendre 1 point de dégâts et tu vas en prendre 2. Et là, je vais partir à l'aventure avec Belle, donc ce qui va me donner 2 points de l'or. Et je vais partir à l'aventure avec Moana, qui va me donner 3 points de l'or et me permet de redresser mes 2 princesses. Je vais aller avec Aurore sur Cruella. Tu l'as pas déjà fait une fois? Je suis allé une fois défier ta Cruella, et après, quand elle part en quête, je peux relever ma princesse et donc tu je peux la défier 2 fois. redéfier. D'accord. Si je le fais, elle est bannie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller avec Belle chercher Cruella. Et du coup, je prends un dégât, t'en prends 2, Hop, je suis à 4. Ouais. Et donc... elle est bannie, et donc du coup, bannie. tu peux me remonter une carte en main. Alors, voyons voir. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de renvoyer elle? Tu me la renvoies, celle-là? Ouais, je pense que c'est peut-être plus intéressant. Parce qu'elle a des effets, elle coûte 3. Ok. Ouais. C'est toujours mon tour. Pour 4, 5, je vais rejouer une Moana qui a le mal d'en crier. Et ça va être à toi de jouer. Ok. Bon. C'est compliqué. Hein. Ça commence à être la panade. J'aurais peut-être pu partir à l'aventure avec elle. Moi, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais défier Moana. Ouais. Donc là, 4. Moi, je prends. Ouais. Hop là. Et du coup, Moana passe à 6 dégâts. Elle a 6 est de bannie. défense. Au Allez, revoir, ciao. Moana. C'est bon. Il y a la deuxième qui arrive. Il va falloir que je la gère aussi. Ça va. Ah bah, partir en quête va être un peu plus difficile maintenant. Voilà ce que je vais faire. Je vais mettre 4 d'encre pour mettre le capitaine Ah, crochet, le la version fameux. un petit peu dessus. Ouais. Et celui-là, eh bien, quand je le joue, Ouais. je peux récupérer une carte Fire the Cannon Ouais. et de ma défausse et la mettre dans ma main. Voyons voir. Et si je
Ouais, mais là... Et si est-ce on que tirait ça ne un serait boulet pas- de canon Ben oui, on y pense. On y réfléchit, et que mais... par hasard, Aurora Mais se par hasard, retrouvait, je vais plutôt faire ça. Je vais utiliser une autre encre et mettre Goons. Alors, je crois que j'ai fait tout ce que je pouvais faire ce tour-ci. Je vais faire fin de tour. Ok. Donc, je vais redresser toutes mes cartes, piocher une carte et je vais, pour 4, jouer une Aurora, enfin une Aurore, et utiliser son skill, son effet beauté désarmante, qui fait que le personnage choisi perd 2 d'attaque jusqu'à la fin du prochain tour. Et donc ça c'est une bonne question à qui je vais infliger ce malus. Je pense que les goons vont me rendre un petit malus. Je vais partir en quête. Je pars beaucoup l'aventure quand même. Je vais partir à l'aventure, pardon, pour 3. Et avec elle, je ne peux plus partir en quête. Je vais la laisser pour qu'elle se prenne peut-être un petit boulet de canon. Et ça va être à toi de jouer. Alors, il va peut-être falloir que j'aille l'aventure aussi. Voilà, donc j'ai tout récupéré. Ouais. Hop là. On va piocher. Oui. Je vais défier moi, non. Encore, Ça me semble... mais qu'a-t-elle fait à part avoir beaucoup de l'or? apparaître vraiment très très utile et tout tourner, bah ouais, non, on l'a pas fait. Ouais, pas une carte de fou. Et tu sais ce qui vient après? Ouais, le Fire the Cannon. Eh oui, tu le sais très bien. Et hop là, les 2 derniers points de dégâts qui manquent. Et voilà. J'en suis débarrassé pour l'instant. Pour l'instant. Et puis il va falloir que j'anticipe les prochains tours, je pense. Oui, on va faire ça. Oui, t'as pris ton dégât sur Jumba. Oui. Jumba, ouais. J'ai un bouclier en moins. Je vais utiliser le miroir de la bête. Ouais. Donc cette carte, bah, elle va me coûter 2 d'encre. 3 d'encre. 3. Bah oui, 2, mais oui. 2 points à poser. Ouais. Et avec 3 d'encre, j'inclinerai. Et si je n'ai aucune carte en main, je pourrai piocher. Ouais. Je risque d'en avoir terriblement besoin, parce qu'il ne me reste plus qu'une carte. Bah, bienvenue au club. Eh bien, on va partir à l'aventure. Ouais. Mais oui, finalement. Finalement, Faut parce qu'on n'est pas là pour ça. Voilà, bien sûr. Donc, je gagne 1 point. Ouais. Je suis content. Je me demande si je suis en train de battre mon record. Est-ce que le capitaine Crochet, ça vaut le coup aussi ou pas? Bah, en fait, tu vois qu'il faut que j'utilise 2 cartes Ouais. pour neutraliser ton capitaine Crochet, donc je pense que Je vais c'est... partir encore. Hop là. À moi? Oui. À toi. Donc, je redresse toutes mes cartes, elle n'a plus le mal d'en crier. Je pioche. Je vais utiliser ma lanterne et 2 d'encre pour jouer. C'est un mot qu'on dirait. Bon, bref, j'arrête. Du coup, Belle, vous la connaissez, elle est revenue dans la main avant. Et je vais terminer mon tour. D'accord. Alors, je vais tout remettre. Hop, tac, tout est là. On est prêt. On va mettre 3. Ouais. Et on va mettre Christophe. T'as rien mis en encrier, mais du coup, tu peux encore mettre quelque chose en encrier si tu le souhaites. Tout à fait. C'est vrai qu'il n'y a pas Pour d'ordre. profiter de l'effet du miroir de la bête. Ouais, je pourrais. Je vais rester comme ça. Oui. Et si je partais à l'aventure avec tout le monde, Ce serait pas mal. ça serait pas mal quand même. Il faut ça. Ouais, mais c'est... Il y a du danger un petit peu. Mais tu sais quoi? Allez, je pars avec tout le monde. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est à moi? Ça va être à toi. Vas-y. Haha. Et vous Non, voyez... c'est pas comme ça, c'est... Bah ça tombe bien, parce que le voilà. Le grand patron est là. Mickey Détective. D'ailleurs, hop, Belle n'a plus le mal d'encre. Mickey Détective, quand je joue ce personnage, je peux prendre la carte du dessus de mon deck et la mettre en encrier avec la carte... J'espère que c'était une très bonne carte qui est partie d'encrier. Bon, oui. Mais je ne suis pas sûr que tu avais le droit de regarder. Non, j'ai pas le droit, mais de toute façon, la partie est terminée. Puisque je suis à 15, Oui, tout à fait, ouais. j'ai 5 de l'or, je pars à l'aventure avec tout. Je gagne ça. Et j'arrive à 20. Très bien. Bien joué. Bien joué. Très belle partie. En fait, je pense que le tour d'avant, enfin un tour, t'aurais dû m'utiliser Crochet et lui pour me gérer Moana et utiliser Fire the Cannon sur elle pour me laisser moins de cartes sur le terrain. Et oui, sans doute. Et là, t'aurais pu la remonter en fait. Oui, sans doute. Mais bah voilà, C'est les débuts, Roda. sûr, c'est ça.
Voilà, j'espère que on a pu tout vous montrer, enfin pas tout, puisqu'il y a encore une chose qu'on ne vous a pas montré. On vous a montré les chansons, on vous a montré les princesses, mais il y a encore une chose qu'on ne vous a pas montré, et j'en profite pour la fin de cette vidéo pour vous la montrer. Il y a une capacité qui s'appelle le Shift en anglais, je crois pas qu'on ait traduction encore en français. Transfert. Mais transfert? Ouais, peut-être, je sais pas. Mais principalement, en fait, il y a dans ce deck, il y a deux cartes Aurora. Une qui a un coût d'encre assez faible, et l'autre qui a un coût de 5. L'autre étant assez puissant, 2 de l'or, 3-5 pour ses stats. Et on peut la jouer pour 5, mais on peut aussi la shift pour 3, c'est-à-dire qu'on peut la jouer pour 3 au-dessus d'une autre carte qui s'appelle Aurora. Donc on peut faire un tour 2 par exemple avec la Aurora. Et donc si elle n'est pas bannie, au tour 3, on fait la deuxième Aurora pour seulement 3 coups d'encre. On est d'accord que celle-ci par contre se retrouve... Non, elle est en dessous. Ah, en dessous vraiment. Okay, on la joue au-dessus d'une carte avec Aurora. D'accord. Et après, ça change rien, les deux partent. Mais voilà. Il y a un Stitch qui fait pareil, et c'est une mécanique qu'on voulait absolument vous montrer parce que c'est ultra sympa. Et ça nous permet de chanter plus vite, notamment, tu la connais, Libéré, Délivré. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, plutôt assez longue, parce que la partie était assez dense, de Disney Lorcana vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser votre avis dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours sur ces vidéos, et n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Parkage pour consulter toute la catégorie de Disney Lorcana, que ce soit les boosters, les boîtes de boosters, les decks, les accessoires, tout le panel de Disney Lorcana qu'on va mettre en vente. Pour l'instant, les précommandes sont bloquées tout simplement parce que on ne connaît pas l'approvisionnement qu'on aura à la sortie sur Disney Lorcana, mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, pour connaître toutes les dernières news sur ce nouveau jeu qui, moi personnellement, me chauffe beaucoup. Voilà, c'était Arnaud, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.